Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous proposer ce tutoriel au crochet. Donc c'est un petit fourre-tout, voilà, très facile à réaliser. Donc moi j'utilise pour mettre mes écouteurs. Vous pouvez se mettre un petit rouge à lèvres ou bien un petit briquet. Voilà, alors c'est très facile à réaliser et c'est très pratique. Voilà. Vous mettez tout et puis vous pouvez voilà, vous passez le fil entre cette petite ouverture. Et puis ce qui est bien avec ce petit fourre-tout, vous pouvez l'accrocher à votre sac. Voilà, très facile à faire. De ce pas, donc vous n'aurez pas à chercher votre briquet ou bien vos écouteurs et vous n'aurez pas aussi à les perdre. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la première, à la réalisation de ce petit fourre-tout très pratique. Alors le tout au crochet et vous allez voir. Après, donc je vais mettre la photo du diagramme. Donc vous pouvez capturer l'image et puis l'imprimer. Alors voici le premier morceau. Comme vous pouvez voir, c'est un morceau très facile à faire. Alors même moi qui suis pas très spécialiste en crochet, ben, j'y arrive. Alors vous allez voir, c'est très facile. Donc moi pour ce petit fourre-tout, j'ai pris du vert, du jaune, voilà, et du blanc. Et un crochet numéro 2 et demi pour faire donc le premier rang en blanc et puis en vert, jaune et puis on termine en vert. Alors, s'il y a des petites erreurs sur les symboles, des fois, je mélange un peu tout au crochet, mais je veux vous mettre le diagramme. Alors, voilà, je l'ai trouvé sur Pinterest. Voilà comment le diagramme se présente. Donc, je vais mettre une photo et vous pourrez faire la capture d'écran ou bien, si vous voulez, je vais vous partager le lien. Je vais partager le lien dans la descriptive de la vidéo pour réaliser ce petit morceau. Voilà, donc pour commencer, on va faire un petit rond, un petit cercle. D'accord. Voilà. Un petit cercle. Et vous allez faire deux maïchenettes. Vous faites une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10 et 11. Donc, avec les deux premières machinettes, ça va nous faire 12 brides au total. Voilà, 12 brides au total. Vous coupez le fil blanc, vous changez donc de couleur et on ferme le petit cercle. Alors, vous venez sur les deux premières machinettes, vous changez de couleur. On va joindre le tout. Donc, vous piquez dans la deuxième machinette. On prend le vert et on joint. Alors, vous pouvez cacher les petits bouts de fil après. Vous faites 1, 2 machinettes. Vous faites une bride. Là. Donc, ça nous fait 2 brides au total. Vous piquez de nouveau le crochet dans dans la bride suivante et de nouveau faites 2 brides ensemble et vous allez répéter ainsi donc 12 fois. Vous allez avoir 24 brides, soit
12 fois 2 brides ensemble. Donc dans chaque bride, vous faites 2 brides ensemble. Et donc, on va arriver sur les 2 dernières brides. Voilà. Ça nous fait 12 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 12 fois 2 brides ensemble. Et vous joignez. On vient donc sur les 2 premières maçonnettes. Ici, je vais changer de couleur. Je prends le jaune. Je vais couper. Alors, là, j'aurais pas dû. Là, je suis allée un peu trop vite. Donc, je joins. Je change donc de couleur. Je fais donc en jaune. Je fais donc 1, 2 maçonnettes dans les 2 premières brides. D'accord? Vous êtes à ce niveau ici. Alors, nous sommes sur voilà. Je viens dans la deuxième bride, donc soit la première bride, après les 2 premières maçonnettes, je fais 2 brides ensemble. Je fais une bride et 2 brides ensemble. Donc, je répète la séquence. Une bride, 2 brides ensemble, une bride individuelle et 2 brides ensemble. Je termine par une bride, 2 brides ensemble. Là, donc, on va terminer la rangée par 2 brides ensemble. On fait une bride, 2 brides ensemble. On fait une bride et on va terminer donc par 2 brides ensemble. Donc les 2 premières les 2 maçonnettes donc vont compter pour une bride et on vient voilà pourquoi je ne devais pas couper le verre. Bon, c'est pas grave. On joint ici la rangée, donc on va piquer le crochet dans la dernière maçonnette. Alors le tout, je vais cacher simplement avec un crochet, je vais les cacher tout à l'heure à la fin. Et toujours pour commencer, on fait 1, 2 maçonnettes. Alors nous sommes ici sur les 2 premières maçonnettes, donc ils comptent pour une bride. Donc on fait 2 maçonnettes. Enfin, non, pardon, pas 2 maçonnettes ici. Donc, on fait une maçonnette, excusez-moi. Je fais une maçonnette et je pique le crochet une fois, je sors. Donc, je fais une maille serrée. Une. Je fais, alors, une bride. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. Alors, je vais recommencer. Donc, une maille serrée, donc une maçonnette. Je fais une demi-bride. Donc, une demi-bride.
je fais une bride, une deuxième, donc 2 brides ensemble, une fois, je fais de nouveau 2 brides. Donc on va répéter cette séquence. On fait une demi-bride et on fait une maille serrée une fois. Voilà donc la séquence qu'on va répéter. De nouveau, je fais une maille serrée. Donc ici, je fais une demi-bride et je vais faire 2 fois 2 brides ensemble. Donc je vais répéter la séquence. 2 brides ensemble une fois, 2 brides ensemble une deuxième fois, et je finis la séquence donc par une demi-bride et une maille serrée. Donc je répète la séquence: une maille serrée, une demi-bride, 2 brides ensemble 2 fois, demi-bride et une maille serrée. Voilà comment donc on va répéter cette séquence sur toute cette rangée et on fait le tour de notre petit cercle. Donc, on va terminer donc par une maille serrée, une demi-bride, 2 brides ensemble, une fois, 2 fois, 2 brides ensemble. Je fais, là, je fais une demi-bride. Et donc, je vais joindre ici en faisant, regardez ça, je fais donc une maille serrée. Voilà, vous aurez donc le diagramme. Alors, en joint ici, nous sommes sur la maille serrée qu'on a fait au départ et on fait une maille chaînette. Alors, cette rangée, c'est la dernière. Donc, on fait une maille chaînette. Vous sautez donc la première demi-bride. Donc, vous venez ici, vous piquez et vous faites deuxième maille serrée. Vous piquez dans la troisième, vous faites une demi-bride. Ici, vous faites donc une bride, 2 brides ensemble. Vous faites donc 3 brides. 3 brides ensemble une fois. 1, 2 et 3 brides ensemble 2 fois. Et vous allez faire une demi-bride, et vous allez faire 2, donc
une maille serrée une fois, une maille serrée une deuxième fois. Donc vous allez répéter la séquence. Donc vous avez 2 mailles serrées, une demi-bride, vous faites 3 brides ensemble 2 fois et vous terminez la séquence par 2 mailles serrées. Et donc vous allez terminer la rangée donc par 2 mailles serrées, une demi-bride, 3 brides ensemble une fois, 3 brides ensemble une deuxième fois, troisième bride, et vous allez terminer la rangée donc par une demi-bride et 2 mailles serrées. Donc ici vous allez simplement, voilà, vous terminez par 2 mailles coulées plutôt. Alors le premier morceau, vous allez prendre le second et vous les placez face à face. Donc vous positionnez bien les pétales, il faut dire. Après, faites, alors je prends le second morceau, je le place devant. Alors sur le second morceau, donc je vais simplement réaliser ici. Donc le second morceau, vous allez, alors je reviens ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes, vous piquez votre crochet ici, voilà, et donc vous fermez, voilà, cette petite ouverture. On prend le second, donc le premier morceau, vous le retournez, donc vous piquez ici, vous réalisez simplement, vous allez coller les deux parties, en fait 2 mailles coulées, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc vous allez faire des mailles coulées et donc vous allez simplement positionner là, c'est pour simplement laisser une petite ouverture. Donc vous allez réaliser la couture. Voilà, donc vous laissez une petite ouverture ici. Donc vous prenez le premier morceau et vous allez simplement faire une maille coulée .
Voilà, lorsque vous arrivez, lorsque vous allez terminer donc de réaliser cette rangée de mailles coulées, vous allez simplement faire un petit ruban. Donc vous allez faire plutôt une chaînette. Donc j'arrive ici. Voilà. On va bien terminer donc cette fleur. Vous faites 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alors moi j'ai fait 40. Alors vous pouvez faire plus. Alors, moi j'ai fait 40 mailles chaînettes. Voilà, c'est pour avoir la possibilité de bien faire passer le petit sac donc lorsque on va le poser. Voilà, donc 40 mailles chaînettes. Si je viens ici, alors je vais attacher la chaînette et je ferme le tout. Alors donc je refais une rangée de mailles coulées. Tout ici jusqu'à la fin, c'est ça. Et vous arrêtez la rangée. Alors les bouts des fils, on va les cacher. On va simplement les cacher avec une aiguille. Alors vous allez cacher tous les morceaux qui traînent avec une aiguille pour que ça puisse bien tenir. Alors voilà. Donc une fois terminé, c'est que l'on va faire. Alors on va essayer un peu. Alors là, j'ai mes écouteurs. Là, je pense que je peux mettre aussi, c'est vrai, on pourrait bien mettre un briquet. Il suffit de bien placer donc tout ce que vous voulez. Vous pouvez, j'ai ici mon petit rouge à lèvres. Vous pouvez, alors voilà, quand même ça peut contenir, voilà. Il suffit de bien mettre vos petits trucs et une fois rempli, vous faites ceci pour fermer l'ouverture. Et voilà. Et voilà comment donc réaliser ce petit fourre-tout. Alors, très pratique. Moi, j'ai toujours... je perds toujours mes trucs. Voilà, surtout mes écouteurs. Et voilà donc, chers amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui, ce petit fourre-tout au crochet, facile et rapide à faire. Donc, vous pouvez le réaliser en plusieurs... Alors moi j'utilise maintenant, au moins je ne vais pas perdre mes écouteurs. Voilà donc grâce à ça, je ne vais plus perdre mes écouteurs. Donc ça se retrouve toujours au fond de mon sac. Moi grâce à ça, je sais où est-ce que je vais les chercher. Alors donc je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et merci pour vos commentaires et surtout pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Et encore merci pour vos encouragements de tous les jours. Merci beaucoup pour les messages. Je vous dis à très bientôt.